précieuse âme, ne sais-tu pas qu'avant que Dieu ne place son manteau divin sur ta vie, avant qu'il ne t'oigne pour sa gloire, il doit d'abord te faire passer par le feu? Ne comprends-tu pas que l'onction n'est jamais bon marché? Il y a un prix sacré. Et ceux qui sont choisis comme vases d'honneur ne le sont pas parce qu'ils sont parfaits ou populaires, mais parce qu'ils ont passé les épreuves de Dieu. Tu ne peux pas porter sa gloire si tu n'as pas d'abord été brisé, éprouvé, et trouvé fidèle. Et ce soir, oh oui, ce soir, je dois parler à ceux qui attendent, à ceux qui se demandent, pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas encore utilisé? Tu l'aimes, tu as prié, tu as pleuré, tu t'es abandonné, et pourtant tu attends encore. Mais écoute attentivement, bien-aimé, Dieu te mettra à l'épreuve avant de t'envoyer. Et ces épreuves, elles ne sont pas destinées à te détruire, mais à te révéler. C'est dans la salle de classe secrète du ciel que ton destin est façonné. Alors viens avec moi, veux-tu? Viens découvrir les voies sacrées et cachées, par lesquelles Dieu éprouve ses élus avant de les envoyer. Et si tu te trouves dans l'une de ces épreuves, ne désespère pas, enfant de Dieu. Cela signifie seulement qu'il a les yeux sur toi, pour quelque chose de plus grand. Il vient un moment dans la vie de tout croyant où Dieu demandera une obéissance qui va à l'encontre de tout ce que ton esprit comprend. C'est une épreuve qui tranche profondément, car elle ne vient ni avec des explications, ni avec des éclaircissements, seulement avec un ordre. Regarde Abraham, appelé à quitter sa maison, sa parenté, tout ce qui lui était familier, pour aller vers un pays qu'il n'avait jamais vu. Aucun plan, aucune direction, aucune explication. Juste, va vers le pays, je te le montrerai. Peux-tu obéir à Dieu ainsi, alors que tu ne sais même pas à quoi ressemblera demain? Voilà l'épreuve, l'obéissance sans compréhension. Et parfois, écoute-moi bien, parfois, ce que Dieu te demande de faire va offenser ta logique. Cela va troubler ton besoin de contrôle. Cela va ébranler ton identité. Il te demandera de lui rendre la chose même qu'il t'avait donnée, tout comme il a demandé à Abraham de déposer Isaac sur l'autel. Ce genre d'obéissance, cela coûte. Cela fait mal. Mais cela révèle ce qu'il y a en toi, ton cœur est-il loyal au don, ou au donateur? Vois-tu, l'obéissance ne se prouve pas dans le confort, elle se prouve dans la confusion. Vas-tu encore le suivre quand tout est flou? Vas-tu encore lui faire confiance dans les ténèbres? Dirais-tu encore « oui » quand tout en toi crie « non » ? Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Oh, précieux enfant, Dieu ne cherche pas ceux qui peuvent réciter les Écritures. Il cherche ceux qui les vivent. Quand il parle, réponds-tu avec un retard ou avec un ravissement? Raisonnes-tu pour éviter d'obéir, ou te lèves-tu et y vas-tu? Tu ne peux pas recevoir l'autorité divine tant que tu n'as pas passé l'épreuve de l'obéissance aveugle. Et je sais, comme je sais, que cela ressemble parfois à une forme de mort. Parce que c'en est une. C'est la mort de l'orgueil, la mort du raisonnement, la mort de la volonté propre. Mais de l'autre côté de cette obéissance se trouve quelque chose de sacré, quelque chose d'éternel. C'est là que l'huile coule, pas avant l'épreuve, mais après. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ton obéissance n'est pas vaine. Le ciel la voit. Chaque pas que tu as fait alors que tu avais peur, chaque oui que tu as donné même si cela t'a brisé le cœur, chaque moment où tu lui as fait confiance alors que tu ne pouvais pas le suivre. C'est ce genre d'obéissance qui attire l'attention du ciel. C'est ce genre de cœur que Dieu peut utiliser. Et tu dis, mais Catherine, je me sens tellement perdue. Oh, enfant, l'obéissance ressemble parfois à une marche dans le désert. Mais souviens-toi, c'est dans le désert que Moïse a été préparé, c'est dans le désert que Jésus a été éprouvé, et c'est toujours, l'obéissance dans le désert qui précède la gloire. Tu es peut-être dans le désert aujourd'hui, mais ne laisse pas tes sentiments guider tes décisions. L'épreuve ne porte pas sur ce que tu ressens. Elle porte sur ton obéissance. Si tu peux marcher avec Dieu quand rien n'a de sens, tu marcheras dans la puissance quand tout commencera à bouger.
Il existe une forme d'attente qui est sainte, une attente qui ne vient ni de la paresse ni de l'indifférence, mais de la main même de Dieu. Il tarde non parce qu'il t'a oublié, non parce qu'il te punit, mais parce qu'il est en train de te façonner. Dans la fournaise de l'attente, ton caractère est affiné, ta confiance est étirée, ta patience est mise à l'épreuve comme l'or au feu. Ô bien-aimé, comme il est difficile d'attendre quand tu as reçu une parole de Dieu, quand la promesse a été déclarée, la vision montrée, le rêve planté dans ton esprit, et pourtant rien ne se passe. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, parfois des années, et ton cœur commence à murmurer, « Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai tout imaginé? Est-ce que Dieu a changé d'avis? » Non, non, non. Il est en train de tester ta patience, car le timing n'est pas qu'une question de temps, c'est une question de confiance. Pense à Joseph, avec un rêve de règne brûlant dans son jeune cœur. Il avait vu les gerbes se prosterner, les étoiles s'incliner, mais au lieu d'un trône, il a été jeté dans un puits, vendu, réduit en esclavage, puis emprisonné. 13 ans de silence. 13 ans de délai divin. Et à travers tout cela, Dieu testait sa patience, non pour le tourmenter, mais pour le préparer. Parce que le trône allait demander plus que du talent, il allait exiger de l'endurance. Tu vois, enfant de Dieu, tout le monde peut être patient quand la réponse est immédiate, mais ceux que Dieu utilise, ce sont ceux qui apprennent à attendre sans devenir amers. Ils attendent sans forcer les portes, sans poing serré, mais avec un cœur abandonné. C'est cela que Dieu observe, pas combien de temps tu attends, mais comment tu attends. Oh, laisse-moi te dire quelque chose, le délai ne signifie pas le refus. Il signifie le développement. Cela veut dire que ce que Dieu fait en toi est plus important que ce qu'il fera à travers toi. Tu as peut-être l'impression que rien ne bouge, mais tes racines poussent en profondeur. Tu ne vois peut-être pas encore les fruits, mais la fondation est en train d'être posée. Parfois, Dieu retarde pour te protéger. Parfois, il retarde pour t'humilier. Parfois, il retarde parce que la bénédiction n'est pas encore prête ou parce que toi, tu ne le es pas encore. Le délai n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est sa miséricorde déguisée en silence. Et dans ce lieu d'attente, l'ennemi viendra murmurer, « Prends les choses en main ». Il te tentera de devancer Dieu, de manipuler l'issue. Mais ne le fais pas, oh ne le fais pas. Ne donne pas naissance à un Ismaël alors que tu attends ton Isaac. Ne te contente pas du faux alors que le ciel t'a promis le sacré. Sois calme. Reste ancré. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. Tu dis, mais Catherine, j'ai attendu si longtemps. Oui, bien-aimé, mais chaque seconde d'obéissance dans l'attente devient une semence plantée dans le sol éternel de Dieu. Il ne gaspille pas ton attente. Il l'utilise, il l'observe, il l'honorait. Cette saison d'attente construit en toi ce que le confort ne pourra jamais bâtir. Et parfois, écoute bien, Dieu cache la percée jusqu'à ce que ton identité ne soit plus liée à la promesse, mais à lui. Parce qu'il ne veut pas te donner quelque chose qui le remplacera. Il veut te donner quelque chose qui le glorifiera. Alors si tu es dans l'attente maintenant, ne la méprise pas, ne la précipite pas, ne cherche pas à l'éviter. Apprends à adorer dans l'attente. Apprends à te reposer dans l'attente. Apprends à dire, Seigneur, je te fais confiance, même quand tu te tais. Car ce genre de patience, ce genre de confiance, c'est exactement ce qu'il recherche. Et quand le moment sera venu, ni une seconde trop tôt, ni une seconde trop tard, la porte s'ouvrira, la promesse arrivera, et tu sauras que le retard n'était pas un rejet, mais l'empreinte d'un Dieu fidèle. Il n'y a pas de douleur semblable à celle de la trahison. Être blessé non pas par des étrangers, mais par ceux que tu aimais, ceux en qui tu avais confiance. Et il n'y a pas de confusion aussi grande que le rejet, quand tu as donné ton cœur, ta loyauté, la pureté de tes intentions, et qu'ils se détournent de toi malgré tout. Mais bien-aimé, écoute attentivement, ce n'est pas la fin de toi. C'est l'épreuve de ton cœur. Dieu permettra la trahison, non pas pour te détruire, mais pour te révéler, pour te montrer ce qui vit encore en toi, l'orgueil, la colère,
l'amertume, le désir de vengeance. Oh, il n'envoie pas la trahison. Mais il l'autorise. Pourquoi? Parce que avant de pouvoir utiliser tes mains, il doit purifier ton cœur. Et tu peux dire, pourquoi, Seigneur? Pourquoi les as-tu laissés partir, alors que je les aimais? Test d'IS3, le brisement du rejet. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi les as-tu laissés partir alors que je les aimais si profondément? Pourquoi ont-ils menti à mon sujet alors que je les ai défendus? Mon trésor, même Jésus a passé cette épreuve. Le Fils de Dieu, l'amour parfait en chair et en os, a été trahi par un baiser. Un baiser. Ce n'était pas une épée. Ce n'était pas une gifle. C'était l'intimité devenue blessure. Judas n'était pas un étranger. C'était un disciple, un ami, et pourtant, Jésus l'a appelé « ami ». Oh, quel genre de cœur est capable de cela? Tu vois, Dieu ne teste pas seulement ta réaction quand la foule t'acclame. Il regarde comment tu réagis quand elle te quitte. Quand ils t'oublient. Quand ils te rejettent. Quand ils disent « on ne veut plus de toi ». Est-ce que tu continueras à adorer? Est-ce que tu continueras à les bénir? Est-ce que tu continueras à faire confiance à Dieu, même quand ton cœur est brisé? Le rejet enlève les applaudissements. La trahison fait taire le bruit. Et dans ce silence, dans cette douleur, Dieu commence une chirurgie, non pas sur tes ennemis, mais sur toi. Parce que ce qui est dans ton cœur à ces moments-là compte plus que ce qu'ils t'ont fait. Deviendras-tu amer? Ou meilleur? Chercheras-tu la vengeance? Ou feras-tu confiance à celui à qui appartient la vengeance? Tu ne peux pas porter sa gloire avec un cœur plein de poison. Tu ne peux pas annoncer son amour avec des mains qui veulent encore punir. Oh oui, il te teste. Non pas pour te faire honte, mais pour te purifier. Parfois, le rejet est une redirection divine. Les gens qui t'ont quitté n'étaient pas appelés à ton prochain chapitre. Ceux qui t'ont trahi ne pouvaient pas aller là où Dieu t'emmène. Et au lieu de te battre pour les garder, Dieu veut voir si tu continueras à le suivre, même seul. David a été oint roi, et peu de temps après, il fuyait pour sa vie à cause de Saül, celui qu'il avait pourtant servi fidèlement. Son cœur a été écrasé, son nom calomnié. Et pourtant, lorsqu'il a eu l'opportunité de tuer Saül, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi l'épreuve du cœur. Il craignait Dieu plus que les hommes. Il aimait la justice plus que la vengeance. Et certains d'entre vous, oh, je le ressens profondément, vous avez été blessés par des pasteurs, par votre famille, par des gens dans l'église. Vous avez pleuré en secret. Vous avez demandé à Dieu pourquoi il a permis cela. Mais écoute-moi, enfant de Dieu, ce n'est pas à propos d'eux. C'est à propos de toi. Dieu peut-il te faire confiance pour ne pas blesser les autres pendant que tu guéris? Peut-il te faire confiance pour pardonner, bénir, relâcher? L'épreuve de la trahison, ce n'est pas la profondeur de la blessure. Mais ce que la blessure devient, une adoration, ou une guerre. Et si tu le laisses faire, Dieu utilisera précisément ce qui a voulu te briser pour te construire. Il ne teste pas ta popularité, il teste ta pureté. Il teste ton amour. Aimeras-tu même si ça te coûte? Pardonneras-tu sans recevoir d'excuses? Voilà le cœur que Dieu peut utiliser. Voilà le vase qu'il peut remplir. Et quand il aura terminé de te raffiner par le rejet et la trahison, tu te lèveras, non pas avec de l'amertume, mais avec de l'huile. Non pas avec des blessures, mais avec de la sagesse. Quand rien n'a de sens, et, bien-aimés, c'est l'une des épreuves les plus sacrées de toutes. Oh, comme nous aimons obéir quand c'est facile, quand le chemin est clair, quand la récompense est visible. Mais la véritable obéissance se prouve dans l'obscurité, quand il n'y a aucune confirmation, aucune affirmation, quand tu ne peux même pas l'expliquer à tes amis, quand toi-même tu ne comprends pas. C'est ce genre d'obéissance que le ciel attend, c'est ce genre d'obéissance que Dieu utilise pour façonner les généraux de son royaume. Pense à Abraham, Dieu ne lui a pas donné les détails, il ne lui a pas fourni de cartes.
Il lui a seulement dit, va vers le pays que je te montrerai. Pas, que je t'ai montré, mais, que je te montrerai. Abraham a dû quitter tout ce qui lui était familier, sa maison, son confort, sa compréhension, pour marcher dans l'inconnu avec pour seul repère une parole. Cela n'avait aucun sens, mais il a obéi, et cette obéissance a ouvert la porte de sa destinée. Tu vois, enfant de Dieu, si tu as besoin de comprendre avant d'obéir, alors tu suis la logique, pas le Seigneur. Et Dieu n'a pas besoin que tu comprennes, il a besoin que tu lui fasses confiance, car lui voit l'ensemble du tableau, tandis que toi tu n'en vois qu'un fragment. Ce qui te paraît étrange aujourd'hui prendra tout son sens plus tard. Ce qui semble inutile en ce moment te prépare à quelque chose de plus grand. Parfois, Dieu te demandera de donner alors que tu n'as pas assez, de pardonner à quelqu'un qui ne s'est jamais excusé, de postuler pour un emploi pour lequel tu n'es pas qualifié, de commencer un ministère qui te fait peur, ou de mettre fin à une relation qui semble bonne mais qui n'est pas sainte. Et dans ces moments-là, tu seras tenté d'hésiter, de demander un autre signe, de retarder. Mais une obéissance retardée est une obéissance refusée. Quand Dieu parle, la seule réponse juste, c'est « oui », pas quand tu te sentiras prêt, pas quand les conditions seront idéales, mais maintenant. L'obéissance immédiate libère des interventions surnaturelles. Souviens-toi de Naaman, il voulait être guéri de la lèpre, mais l'instruction était humiliante, se plonger cette fois dans le Jourdain. Cela n'avait aucun sens pour lui, cela lui semblait ridicule. Mais sa guérison n'est pas venue de sa compréhension, elle est venue de son obéissance. Oh, combien de bénédictions avons-nous manqué parce que nous avons attendu que les choses aient du sens? Combien de portes sont restées fermées parce que nous avons refusé de marcher par la foi? Dieu ne t'appelle pas à comprendre, il t'appelle à suivre. Et parfois, cela signifie construire une arche quand il n'y a pas de pluie, faire le tour de murs au lieu de combattre, louer dans une cellule de prison, creuser des fossés sur un sol sec. Mais ces actes font bouger le cœur de Dieu. L'obéissance n'est pas qu'une action, c'est un alignement. Elle dit, Dieu, je choisis ta volonté plutôt que mon raisonnement, je choisis ta voix plutôt que ma peur, je choisis ton timing plutôt que mon contrôle. Ce genre d'obéissance te coûtera quelque chose. Elle te coûtera ton confort, elle te coûtera ta certitude. Mais oh, ce qu'elle produit n'a pas de prix. Et voici ce qu'il y a de si beau, quand Dieu teste ton obéissance, ce n'est pas pour t'enlever quelque chose, c'est pour te donner quelque chose. Quelque chose d'éternel, quelque chose de saint. Mais il ne peut le libérer entre tes mains que lorsque ton cœur lui a dit « oui », sans condition. Certains d'entre vous se trouvent exactement dans ce lieu en ce moment. Dieu vous a dit de faire quelque chose et vous luttez, vous posez des questions, vous cherchez confirmation sur confirmation. Mais au fond, vous savez déjà ce qu'il a dit. Et maintenant, le ciel attend ta réponse, pas ton explication, pas ton plan, juste ton « oui ». C'est cela qu'il teste. C'est cela qu'il observe. Obéiras-tu quand cela n'a pas de sens? Feras-tu plus confiance à sa voix qu'à ta propre compréhension? Ce genre d'obéissance secoue la terre. Ce genre d'obéissance est l'une des choses les plus difficiles que Dieu puisse te demander de faire, c'est d'attendre. Non pas parce qu'il t'a oublié, non pas parce que tes prières ont été ignorées, mais parce que l'attente est le creuset où la foi est forgée, où l'orgueil est brûlé, et où la confiance devient pure. L'attente n'est pas une punition, c'est une épreuve sacrée de patience. Nous vivons dans un monde qui célèbre l'instantané, réponse instantanée, résultats immédiats, percée rapide. Mais Dieu n'est pas un Dieu micro-ondes. Il est le Dieu du processus. Et dans son processus, l'attente est sainte. C'est là qu'il te ralentit suffisamment pour façonner le caractère nécessaire pour porter la promesse. Car à quoi bon une bénédiction si tu n'as pas la force de la soutenir? Il a testé Joseph de cette manière. Oh, Joseph avait des rêves, de grands rêves. Dieu lui avait montré un avenir rempli d'influence et de faveur. Mais le chemin vers cette destinée n'a pas été rapide, jeté dans une fosse, vendu comme esclave, faussement accusé, oublié en prison. Des années sont passées, de longues années solitaires. Dieu l'avait-il oublié?
Non. Dieu le formait. Chaque jour dans cette prison, Joseph réussissait l'épreuve de la patience. Chaque moment où il choisissait de faire confiance au lieu de se plaindre, Dieu le préparait pour le palais. Certains d'entre vous sont exactement à cet endroit. Vous avez reçu une parole de Dieu, vous avez vu la vision, mais les portes ne s'ouvrent pas, les réponses n'arrivent pas, et vous avez l'impression que tout le monde avance pendant que vous êtes bloqué. Mais écoute-moi bien, le retard n'est pas un refus. Le retard est un développement. Dieu n'est pas en retard, il est précis, il est intentionnel. Et s'il vous fait attendre, c'est parce que ce qu'il prépare pour vous est plus grand que ce que vous pensez. L'attente met en lumière les idoles de notre cœur. Elle révèle si nous voulons Dieu ou simplement ce qu'il peut nous donner. Parce que dans l'attente, toutes les distractions tombent, les applaudissements s'éteignent, les émotions s'apaisent, et tout ce qu'il reste, c'est lui. Le chercheras-tu encore quand il est silencieux? Le serviras-tu encore quand il n'y a aucune récompense en vue? Ésaïe nous dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Pas ceux qui se précipitent. Pas ceux qui forcent les portes. Mais ceux qui attendent. Oh, il y a une force qui ne vient que par l'immobilité. Une force qui ne peut être méritée, seulement reçue, dans le lieu secret, quand tu n'as plus d'options et que tu te reposes simplement en lui. Abraham a attendu 25 ans pour la promesse d'un fils. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de voir le buisson ardent. Même Jésus a attendu 30 ans avant d'accomplir un seul miracle. Si le Fils de Dieu a dû attendre, pourquoi pensons-nous être exemptés? L'impatience mène à des décisions prématurées. L'impatience donne naissance à des Ismaël, des substituts du véritable accomplissement. Et chaque fois que nous essayons d'aider Dieu à accomplir sa parole plus vite, nous retardons son timing et compliquons son plan. C'est pourquoi il nous enseigne à attendre, non avec amertume, mais avec attente, non avec anxiété, mais avec paix. Certains d'entre vous sont sur le point d'abandonner, non pas parce que la promesse n'est pas réelle, mais parce que l'attente a été longue. Ne confondez pas silence et absence. Ne confondez pas immobilité et abandon. Dieu est plus proche dans l'attente que vous ne le réalisez. Et le simple fait que vous attendiez signifie que la promesse est encore vivante. C'est votre test, pas seulement de patience, mais de fidélité. Continueras-tu à te présenter quand rien ne change? Continueras-tu à prier quand il n'y a aucune réponse? Continueras-tu à construire même quand la foule s'en va? Si tu peux être fidèle dans la salle d'attente, Dieu pourra te faire confiance dans la salle du trône. Car la patience ne concerne pas seulement le temps, elle concerne la confiance. Et ceux qui lui font confiance dans l'obscurité sont ceux qui l'utilisent dans la lumière. Il y a une saison sacrée que chaque serviteur de Dieu doit traverser avant d'être utilisé publiquement, ce n'est pas glorieux. Ce n'est pas applaudi. En fait, c'est souvent mal compris. C'est la saison cachée, un temps d'obscurité où personne ne te voit, où personne ne te célèbre, où rien ne semble bouger. C'est là, dans le silence et les ombres, que Dieu teste ton cœur. Oh, comme nous avons soif d'être vus, d'être utilisés, d'être féconds. Mais le Seigneur sait que s'il te place sous les projecteurs avant d'avoir purifié tes motivations, la scène qui t'élève peut aussi te briser. Alors, avant de te confier de l'influence, il te cache non pas pour te blesser, mais pour te guérir. Pense à David, il a été oint comme roi, mais il n'a pas été couronné ce jour-là. Dieu l'a renvoyé au champ, auprès des brebis, dans le silence. Pendant que les autres festoyaient, David adorait dans le désert. Pendant que Saul régnait dans le palais, David combattait lions et ours dans le lieu secret. Et c'est dans cette saison cachée que Dieu a éprouvé le cœur du berger avant de faire de lui un roi. L'obscurité dépouille du désir d'applaudissement, elle retire les béquilles de la comparaison, elle révèle si tu sers par amour ou par ambition. Car dans le lieu secret, il n'y a personne à impressionner, pas de public, pas de plateforme, juste toi et Dieu. Et bien-aimé, c'est là que se produit la transformation la plus sainte. Dans cet endroit où personne ne regarde, Dieu commence à révéler ce qu'il y a vraiment en toi, l'orgueil caché sous tes dons, les insécurités masquées par ta performance, l'impatience déguisée en passion.
Dans l'obscurité, ces choses remontent à la surface, non pour te couvrir de honte, mais pour te libérer. Tu te sens peut-être invisible en ce moment, ignoré, oublié. Mais laisse-moi te dire une chose, tu es caché volontairement. Car avant que Dieu ne te montre au monde, il veut se révéler à toi. Avant qu'il ne libère ta voix dans la foule, il affine ton caractère dans le silence. Nous vivons à une époque où les gens courent après la visibilité, les plateformes, la reconnaissance, la validation. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Dans le royaume, le chemin vers le haut passe par le bas, le chemin en avant passe par la traversée, et ceux que Dieu utilise le plus sont ceux qui sont prêts à être cachés pour un temps, afin que, lorsque la porte s'ouvrira, ils portent sa présence et non seulement leur personnalité. Jésus lui-même a passé cette épreuve. Pendant 30 ans, le Fils de Dieu a vécu dans une obscurité totale, pas de sermon, pas de miracle, pas de ministère public, juste une vie de charpentier dans une petite ville. Peux-tu imaginer la retenue, la discipline? Il était la parole faite chair, et pourtant il a attendu. Il s'est soumis au processus du Père. Il a vécu caché jusqu'au moment désigné. Cette épreuve ne concerne pas tes compétences, ni ton appel, mais la posture de ton cœur. Resteras-tu fidèle quand personne ne regarde? Prieras-tu encore lorsque la pièce est vide? Serviras-tu encore sans récompense? Adoreras-tu encore quand les portes sont fermées et que les lumières sont éteintes? Car la vérité, c'est que le même Dieu qui te cache est le Dieu qui te révélera au moment opportun. Et quand il le fera, si ton cœur a été éprouvé et trouvé pur, tu n'auras pas besoin de courir après les opportunités, ce seront elles qui courront après toi. L'obscurité n'est pas l'ennemi de ton appel, c'est l'incubateur de ton onction. C'est là que les racines poussent en profondeur. C'est là que l'huile est pressée et versée. C'est là que l'intimité avec le Père est cultivée, non pour le spectacle, mais pour la force. Et lorsque tu sortiras de cette saison, tu ne seras plus le même. Tu porteras quelque chose d'éternel, non pas une image polie, mais un vase brisé rempli de gloire. Pas une plateforme, mais une présence. Voilà le genre de personne à qui Dieu peut faire confiance avec sa gloire.